Tu mets ton bonnet, tu rentres dans l'eau, tu fais quelques mouvements et pendant les premières longueurs, tu te dis que tu adores ça. Le contact de l'eau, le silence sous la surface, le rythme de ta respiration qui se cale toute seule. C'est précisément ce qui te fait revenir chaque semaine et même des fois plusieurs fois par semaine. Et puis là, le coach annonce le programme. Ou alors tu sors le carnet que tu t'es préparé. Ou alors tu te demandes juste ce que tu vas bien pouvoir faire ce soir parce que tu n'as rien préparé du tout. Et là, l'envie retombe d'un coup. Tu aimes nager, ça c'est sûr, mais tu n'aimes pas t'entraîner. Et tu ne sais plus si c'est toi qui as un problème ou si c'est ce qu'on te donne à faire qui ne convient pas. Et justement, cet épisode, il va partir de cette ligne de fracture parce qu'elle dit quelque chose de très précis sur ton accompagnement actuel. Et c'est de ça qu'on va parler. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation, créateur de Swim Smart. Swim Smart, c'est tout un écosystème de contenu gratuit ou payant pour t'aider à intégrer la natation dans ta vraie vie et reprendre le contrôle de ta natation. Et aujourd'hui, la question qu'on traite est simple. Est-ce qu'il est temps de changer de coach? Et avant que tu te dises, je n'ai pas de coach, donc cet épisode n'est pas pour moi, je te précise tout de suite ce que je mets derrière ce mot. Le coach dans cet épisode, ça peut être 4 choses. Toi tout seul, qui nage sans personne, sans plan, sans repère. Toi qui te coaches toi-même avec un carnet, des objectifs, un programme construit. Quelqu'un qui t'accompagne en direct ou à distance, qui te suit, qui te corrige. Ou un entraîneur de club dans une structure collective. Dans les 4 cas, tu as un accompagnement. Et dans les 4 cas, on peut se poser la même question, est-ce qu'il est temps de changer? Donc on va essayer de répondre à ces 3 questions. La première, comment tu sais que c'est un bon coach? La deuxième, qu'est-ce qu'un accompagnement vraiment au-delà du mot? Qu'est-ce que ça doit t'apporter? Et la troisième, qu'est-ce qu'un coach doit t'apporter concrètement, point par point? Et à la fin, je te présente les 2 portes que moi j'ai ouvertes avec Swim Smart. Pour ceux qui pour ceux qui se rendent compte que leur accompagnement actuel ne fait pas le travail et pas tout à fait adapté. Et comme d'habitude, il y a un PDF avec cet épisode et ces 5 critères pour évaluer ton coach actuel, quel qu'il soit, que ce soit toi, un copain, un coach en club, et les 2 portes, les 2 solutions que tu peux te proposer. Tu le trouves sur swimsmart.fr/219. Le lien est dans la description. C'est parti! Bon, première question, et c'est pas la plus simple, parce que la réponse n'est pas que dans le diplôme, n'est pas dans le tarif, n'est pas dans la réputation. Comment tu sais que c'est un bon coach? Comment tu sais que, encore une fois, soit toi, soit la personne qui t'accompagne, soit ton coach en club est un bon coach? Déjà, tout d'abord, il faut bien prendre conscience qu'un bon coach, c'est pas un bon coach dans l'absolu. Un entraîneur, c'est un bon coach s'il est adapté à toi. Le même entraîneur peut être brillant pour le nageur d'à côté et complètement inadapté pour toi. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il est compétent, mais de savoir est-ce que ses compétences sont compatibles avec moi. Le meilleur des exemples, je pense, et tu dois le connaître, c'est Philippe Lucas. Philippe Lucas est un excellent entraîneur pour un profil de nageur bien particulier. Il fait de l'excellent travail, par exemple, avec Laure Manodou. Et avec Florent Manodou, c'était un peu plus compliqué parce que ce ne sont pas les mêmes façons, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et la même règle, elle s'applique à toi aussi. Si c'est toi qui te coaches, ou si tu nages seul, le test, il est identique. Il faut que tu te demandes si tes compétences, tes connaissances, elles sont adaptées à ce que tu veux faire. Est-ce que ça te fait progresser? Est-ce que ça te fait prendre du plaisir? Est-ce que ça te fait revenir? Si la réponse est non, c'est que tu es un coach inadapté pour le nageur que tu es aujourd'hui. Et c'est pas une insulte, c'est pas un drame, c'est pas une finalité. C'est juste un signal. Et comme tous les signaux, il faut les traiter et ajuster derrière. Et je précise bien, c'est pas le coach adapté au nageur que tu es maintenant. Peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, tu le seras. Le piège classique, ça va être de juger ton coach sur son aura ou sur son passé. Tel coach a entraîné un champion, telle structure a une bonne réputation, tel programme cartonne sur Instagram. Rien de tout ça ne te dit que ça se produit sur toi, dans ton bassin, à ton niveau. Le seul juge crédible, c'est l'effet réel sur ta pratique, c'est l'effet réel sur tes progrès. C'est pas parce que ça a marché avec un tel que ça marchera sur toi. C'est pas parce que il a entraîné un ultra champion que ça fonctionnera sur toi. N'hésite pas à aller regarder les documentaires sur Philippe Lucas pour revenir à lui et te demander est-ce que s'il me parlait comme ça, est-ce que s'il me faisait faire ce genre de séance avec ces explications-là, est-ce que je prendrais du plaisir, est-ce que ça marcherait sur moi? Et tu verras que bien souvent, non, parce qu'il faut être prêt à l'encaisser. Il faut être prêt à faire les sacrifices que ça demande. Et on n'est pas tous à le faire. Typiquement,
L'épisode de mercredi avec Armano, il nous explique bien ça. Il nous parle de son entraînement à Castres, il nous parle de son entraînement à Rouen, que le premier, ça n'a pas du tout fonctionné, que l'entraîneur ne le regardait pas, qu'il n'en avait rien à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a abandonné, et c'est tout à fait justifié. Et l'autre à Rouen, où il y a eu le plaisir, il y a eu la progression. Il est passé de la ligne 0 à la ligne 3. Donc c'est les mêmes types de structures. Ces deux coachs compétents, ils ont un diplôme, donc ils sont compétents. L'idée n'est pas de dire que quand il y en a qui sont incompétents. Non. Donc les deux sont compétents, mais pour Hermano, à ce moment-là, le premier n'était pas adapté et le deuxième l'était. Donc à ce moment-là, le premier était soi-disant un mauvais coach et le deuxième un bon coach. La différence n'est pas dans le diplôme, la différence n'est pas dans les compétences, la différence c'est l'effet produit et les besoins à l'instant T. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le coach, on peut voir aussi ce que c'est que l'accompagnement. C'est la deuxième question, parce qu'on utilise le mot accompagnement sans bien savoir ce qu'il recouvre. Et tant qu'on ne pose pas la définition, on ne peut pas évaluer si c'est bien ou pas. Pour moi, un accompagnement, c'est pas une présence. C'est pas le fait qu'il y ait quelqu'un au bord du bassin qui te regarde. C'est pas non plus un programme tout fait que tu suis à la lettre. C'est quelque chose de plus précis, de plus adaptable. Un accompagnement, le mot l'explique bien, c'est quelque chose qui va te suivre sur une période, sur une durée. Au fil de tes évolutions, ça va être une structure qui va se transformer, qui va s'adapter. Et l'objectif d'un accompagnement en natation, c'est de mettre en place une structure qui va transformer ton temps dans l'eau en progression réelle. Quand tu vas en club, c'est un accompagnement. Tu as une structure, des entraînements réguliers, des entraînements le lundi, le jeudi à 18h, avec un entraîneur qui s'occupe de son groupe. Ça te donne une structure, ça te donne un temps de pratique et ça te donne une progression. Et pour moi, si l'un des trois manque, que ce soit la structure, le temps ou la progression, on n'est plus dans un accompagnement, c'est autre chose. Si c'est la structure qui manque, tu as juste un créneau. Tu nages, tu sors, rien n'a été pensé, t'as pas de fil rouge. Le fameux fil rouge que j'évoque tout le temps dans Swim Smart transforme une structure, un accompagnement en un créneau. Et attention, c'est déjà bien et c'est une première étape de passer par ça. Et tant que tu progresses avec ça, continue. Mais si à un moment tu commences à stagner, c'est là où il y a des signaux qui vont être à interpréter, être à analyser. Donc ça, c'est si la structure manque, si c'est le temps qui manque, si c'est la prise en compte du temps que tu y passes qui manque, en fait, tu as juste un programme générique. Le même pour toi, que pour le voisin, que pour le champion du monde, que pour la personne qui ne sait pas nager. Si ça ne tient pas compte de ton niveau, de ton énergie disponible, de ta vie extérieure, tu as un truc générique qui va, si tu as un peu de chance, fonctionner, et bien souvent, malheureusement, fonctionner un certain temps, et petit à petit, s'épuiser jusqu'à ce que tu abandonnes. Typiquement, le cas d'Hermano. Quand il était à Castres, c'était pas fait pour fonctionner, il s'était pas pris en compte ses particularités à lui, et du coup, au fil du temps, il a arrêté d'y aller. Et enfin, si c'est la progression qui manque, t'es plus dans une structure, t'es plus dans un accompagnement, t'es dans de l'occupation. Tu coches des cases, tu fais des kilomètres, tu fais des longueurs, tu fais tes éducatifs. Mais ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est pas différent d'il y a 6 mois. Encore une fois, c'est pas bien, d'accord? Si tu vas nager, que tu progresses pas, mais que tu continues à aller avec plaisir, parce que toi, tu aimes ce moment où tu es dans l'eau à penser à rien, c'est que c'est là l'élément qui est adapté à toi. Et donc, c'est parfait. Mais si tu ressens un manque de cette progression, là, ça veut dire qu'il faut que tu changes quelque chose dans ton accompagnement. Tu peux pas d'un côté dire je passe du temps, je progresse pas et j'en ai marre de pas progresser et pas changer comment tu t'entraînes. Et la nuance importante, c'est celle-là. Tu peux très bien suivre un programme sans être accompagné. Tu peux très bien avoir un coach présent sans être accompagné. Tu peux très bien nager tout seul et être accompagné. Parce que tu as trouvé une structure qui te porte. Le mot accompagnement, ça définit pas le format, ça définit pas la structure. Mais ça veut dire un bon accompagnement, que tu as la bonne structure, que tu tiens compte de tous tes éléments et que tu progresses. Un accompagnement, tu dois avoir une progression. Tu dois avoir quelque chose qui te correspond. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un coach, ce que c'est qu'un accompagnement, on passe enfin à la question la plus pratique. On va lister concrètement ce que ça te donne un coach. Que ce soit toi, un accompagnement que tu suis à distance ou un entraîneur de club. Premier élément, c'est du plaisir. Je le dis tout le temps, la meilleure des séances, c'est pas celle qui fait nager le plus vite ou le plus fort ou le plus loin, c'est celle qui te donne plaisir. Donc la première question que tu dois te poser, si tu demandes à un moment, est-ce que mon coach, mon accompagnement sont les plus adaptés et les meilleurs du moment, c'est est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que je suis content
te revenir. Alors, ça sera pas euphorique, hein, tu vas pas sauter de joie et tout, mais est-ce que tu sors content d'être revenu quand tu sors de l'eau? Est-ce que tu as envie de revenir? Si c'est oui, bah c'est nickel. Et pourquoi c'est le plus important? Pourquoi c'est le critère numéro 1 d'un bon coach, d'un bon accompagnement? C'est parce que si tu prends du plaisir, tu vas revenir, et que la seule façon de progresser, c'est de nager. Donc sur le long terme, ça va être plus impactant, ça va être plus fort. Et c'est justement ça, ma phrase d'ouverture d'épisode. Si tu aimes nager mais que tu n'aimes pas t'entraîner, ça veut dire que ton accompagnement t'a fait perdre le plaisir de l'eau. Entre le moment où tu es dans l'eau et le moment où il y a le programme qui arrive, la notion de plaisir, elle disparaît. Donc ça veut dire qu'il faut que tu changes. C'est rattrapable. C'est pas défaitiste, mais c'est un point d'attention à mettre. Et tu peux te poser la question, sur les 5 dernières séances, combien tu en as terminé en te disant « Ah, je suis content d'être venu ». Et combien tu t'es dit « Ah, je suis content que ça soit fini ». Alors si le ratio penche du mauvais côté, et ben le plaisir est plus là. Donc il faut que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je veux changer pour récupérer ce plaisir. Et le plaisir, il n'y a pas 10 000 choses. Une des façons de prendre du plaisir, c'est de mettre de la variété. Donc il faut que tu aies de la variété dans des séances. Parce que c'est ça qui va te donner aussi envie d'y aller. Un accompagnement qui te donne la même séance toutes les semaines pendant 6 mois, et ben c'est pas un accompagnement. C'est un cycle figé et tu vas pas progresser. Parce que la variété, ça sert à quoi? Ça sert à maintenir cette curiosité, ce côté ludique. Et tu vas voir que cette curiosité, c'est ça qui va te faire poser la séance suivante dans l'agenda. C'est ça qui va te donner envie de revenir. Alors attention, variété, ça veut pas dire chaos. Ça veut dire des séances différentes, avec des thèmes qui tournent, des structures qui évoluent, des distances qui changent. Typiquement dans le plan mensuel Swim Smart, que je donne gratuitement à tous les inscrits à la newsletter, il y a un bloc intensité optionnel à chaque séance. Et une fois c'est 25 sprints, 75 souples. Après c'est 75 souples, 25 sprints. Ça paraît rien. Mais déjà tu travailles des choses différentes. Et puis, tu vis quelque chose de différent, tu as cette variété qui va te donner envie de faire. Donc, le truc le plus dur à se dire en natation, c'est de dire, ce soir, c'est une séance que j'ai déjà faite la semaine dernière. Et je sais que la semaine prochaine, je le fais aussi. Ça, petit à petit, tu vas arrêter de venir. Et là, le test, il est simple. Est-ce que tu peux me citer 3 séances différentes des 2 derniers mois en me disant ce que ça travaille? Si tu as du mal à le faire, c'est que la variété, elle n'est pas suffisante, qu'il faut que tu mettes plus de variété, plus d'éducatif. Plus de variété, ça veut aussi des fois dire, le même exercice, je vais l'aborder d'un angle différent. Le rattraper, il y a une première fois où je vais me concentrer sur mon alignement. La fois d'après, je vais me concentrer sur mes appuis. Ça met de la variété. Et toute cette variété, il faut qu'elle soit au service de la compréhension. C'est ça le 3e critère, c'est qu'un bon accompagnement doit t'apporter de la compréhension. Un bon accompagnement te transmet le pourquoi, pas seulement le quoi, c'est pas juste fais ça. C'est pourquoi tu fais. Oui, je te dis de faire un éducatif, mais qu'est-ce que tu travailles? Pourquoi tu le fais? Parce que tu travailles une nage, tu sais ce que ça vise. Tu enchaînes 2 exercices, tu dois voir la logique de l'entraînement. Tu dois voir la logique de l'enchaînement. À chaque fois que tu fais une série qui est un peu difficile, tu arrives à te dire, ah bah oui, mais je fais ça parce que ça me permet de travailler tel point. Et tu verras que du coup, elle est plus aussi difficile. Le fait de comprendre, tu t'écartes d'une exécution aveugle. Et c'est ça qui va te rendre autonome à terme. Le but d'un entraîneur, c'est pas, selon moi, c'est pas que tu nages bien. C'est que tu comprennes la natation, que tu comprennes ta nage et qu'au fil du temps, tu arrives à gérer tout seul tes entraînements. Alors oui, ça demande plus de temps, ça demande plus de travail, mais pour moi, c'est ce qu'il y a d'important. Et le test pour savoir si c'est bon, prends un exercice que tu as fait à votre dernier entraînement, soit que ton coach soit donné, soit que toi t'as écrit, et demande-toi pourquoi. Pas avec ses mots à lui, pas avec ce qu'il t'a dit. Est-ce que toi, t'as compris? Est-ce que toi, t'es capable de l'expliquer? Si t'es capable de l'expliquer à un copain, à un autre nageur, ou à moi, tu peux me l'envoyer par mail. theo@swimsmart.fr, dis-moi, voilà la séance que j'ai fait, voilà pourquoi. Et je serais ravi de te lire et de te répondre et d'échanger là-dessus. Et justement, un des autres critères que doit amener un accompagnement, c'est des retours. Tu dois recevoir des retours individualisés sur ce que tu fais. Pas une consigne donnée à tout un groupe, pas une bonne séance à la fin. Non, des retours qui te concernent toi, qui parlent de ton mouvement, de ta technique, de ton niveau, de tes besoins du moment. Tu dois être capable de savoir si tu as bien fait un exercice ou mal fait un exercice. Et pourquoi tu dois savoir? Parce que c'est ça qui va te permettre d'ajuster, qui va te permettre de ne pas faire fausse route. Si tu n'as pas de retour, tu peux faire le même geste mal pendant des années et en créer un mauvais geste. Le retour, c'est ça qui va changer une séance en apprentissage. C'est ça qui va changer de j'ai nagé
à j'ai progressé. Et si les retours sont rares ou complètement absents, c'est pas un détail, c'est important. C'est clairement un manque structurel. Et je précise, tu peux très bien nager tout seul et avoir des retours individualisés. C'est pour ça que dans les mois d'entraînement SwimSmart Premium, il y a pour chaque exercice des critères de réussite. Un focus pour savoir si ton exercice il est bien fait ou pas. Et c'est ça ton retour individualisé. Donc tu regardes une séance que tu as faite et combien de fois tu as pu te dire c'est bien ou c'est pas bien ce que j'ai fait. Si tu n'en as pas du tout, c'est dans ton accompagnement tu peux pas évoluer, tu peux pas évaluer. Si tu n'évalues pas, tu peux pas ajuster, donc tu peux pas progresser. Et plus tu en as, mieux c'est. Et l'idéal, c'est d'en avoir à chaque exercice, à chaque éducatif, à chaque bloc de travail. Et ça inclut du dialogue. Et c'est le 5e et dernier critère, il faut qu'il y ait un dialogue. Un accompagnement, c'est pas un monologue descendant du sachant vers l'apprenant. C'est pas le coach, le Dieu tout-puissant et le nageur. C'est un échange. Toi, en tant que nageur, tu poses des questions et l'entraîneur, il t'aiguille. Et l'entraîneur, lui, son travail, c'est de te proposer différents chemins, différentes façons de faire et de se baser sur ton retour pour ajuster. Parce que nous, en dehors de l'eau, quand on dit fais 100 mètres crawl en accentuant ta phase de poussée, il n'y a que toi qui seras capable de dire quel effet ça a eu vraiment. Comment tu t'es senti, est-ce que tu as eu des douleurs, etc., etc. Et le dialogue, c'est ça qui rend l'entraînement vivant. C'est ça qui, toi, te donne de l'importance. Et c'est toujours bien de se sentir important, de se sentir valorisé. Et c'est ça qui va permettre de sortir d'un entraînement généralisé pour avoir un entraînement individualisé qui te correspond et donc qui te fait progresser au mieux. Et le dialogue, après, il y a 1000 façons de le faire. Ça peut être un mot avant la séance, ça peut être un échange après, ça peut être un message dans la semaine, ça peut être un live mensuel où tu peux poser ta question. Ça peut être une communauté autour de toi qui te répond. Le comment on dialogue, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça existe. Sans dialogue, t'es pas accompagné. Si t'as pas de dialogue, si t'as pas de retour, si t'as pas d'échange, t'es simplement fourni en exercice. Et donc voilà, teste. La dernière fois que t'as posé une question technique à ton coach ou à toi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Si la réponse n'est jamais venue ou si elle était expédiée en 2 mots et que ça t'a pas fait avancer, le dialogue n'existe pas. Donc, il faut que tu réfléchisses à comment tu veux faire évoluer ça. Et maintenant, c'est la partie où je vais parler de moi. Si tu as fait ton diagnostic, tu sens qu'il y a des manques, tu as plein de chemins possibles. Tu es peut-être en club, tu es peut-être avec des copains et tout. Moi, je vais te présenter les 2 que moi j'ai ouverts, les 2 chemins possibles que j'ai ouverts avec SwimSmart. Parce que ce sont les solutions, des solutions sur lesquelles tu peux t'engager personnellement. Donc déjà, il y a le podcast gratuit qui, j'estime, te donne déjà pas mal de contenu. On est au 219e épisode, tu as 100 heures de contenu gratuite. Donc voilà, la parole gratuite que tu es en train d'écouter. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter là, ça fait une demi-heure que je parle tout seul devant mon ordinateur. Ça serait sympa, ça serait bien, honnête de ta part, je pense, de t'abonner, de partager. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais les heures que je parle tout seul devant mon micro, ça demande énormément de préparation, énormément de structure. Donc ça, c'est la partie gratuite qui te coûte juste un abonnement, un clic, un partage. Si en plus tu peux mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça aide l'algorithme à comprendre que SwimSmart, ça peut être intéressant. La deuxième porte, c'est SwimSmart Premium. C'est une porte structurée, accessible. 10 € par mois, 80 € par an. Et ça va te donner un cadre solide. Et c'est parfait si tu veux quand même garder ton autonomie. Tu veux un accompagnement qui répond aux 5 critères qu'on vient de poser, sans contact direct avec moi sur chaque séance. Concrètement, ça te donne quoi? Ça te donne un nouveau plan d'entraînement chaque mois avec des thèmes qui tournent, avec des exercices qui tournent. C'est la variété, le fil rouge. Des objectifs détaillés et des critères de réussite et des variantes faciles et difficiles sur chaque exercice. Comme ça, chaque situation, tu comprends pourquoi tu le fais et tu peux l'adapter en fonction de ton état de forme du jour. Il y a des lives où on répond aux questions, c'est la partie de dialogue. Tu as mon adresse mail, c'est la partie de dialogue. Et en plus, tu as l'application SwimSmart Coach pour suivre ta progression. Ce sont les retours visibles dans le temps. Donc, t'hésites pas, tu suis ça sur swimsmart.fr/premium. Et comme ça, tu as les 5 critères qui sont adaptés, qui sont répondus. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux faire sur du sur-mesure, il y a l'accompagnement individualisé. Il y a 3 formules qui répondent à 3 besoins différents. 5 places en même temps. C'est limité, c'est volontaire. Le but, c'est pas que je fasse ça en masse, mais c'est que je puisse prendre le temps de m'occuper de chaque nageur que je prends en charge. Donc c'est à partir de 100 € par mois. Tu as 8 entraînements par mois, basés sur ce que tu veux faire, sur tes objectifs. C'est pour toi que je le fais.
Chaque entraînement est écrit à la main. Tu as un canal WhatsApp ouvert pour les questions au fil du lot, un espace notion personnel où tu retrouves ce qu'on fait, où tu peux télécharger les PDF des entraînements. Voilà. C'est parfait si tu veux un cadre structuré, un canal direct, sans engagement long. Et ensuite, tu as 2 autres formules, encore plus sur mesure, et qui sont ajustées au fil des semaines. Chaque semaine, tu me dis ce que tu en as pensé, on fait une visio ou pas si tu en as envie. On peut rajouter des séances si tu en as envie et on ajuste au fil du temps. Si tu veux qu'on en discute, on fait une visio. La page complète est sur swimsmart.fr/accompagnement. Tu as toutes les informations. Donc voilà mes 2 portes. La première répond aux 5 critères avec une structure et un tarif accessible. La seconde répond aux mêmes critères, parce que moi c'est ma vision pour un bon accompagnement, avec une présence individualisée et un tarif qui reflète le temps que je te consacre. Aucune des 3 n'est meilleure que l'autre avec le podcast gratuit. Elles répondent à des besoins différents. Et justement, en plus de tout ça, quand tu es abonné premium, tu as accès à des capsules qui sortent régulièrement, à des entraînements, à des vidéos d'exercices, à des formations. Tu as plein de contenu pour reprendre le contrôle de ta formation en natation. Et là, la prochaine qui sort, c'est une capsule sur comment savoir si tu as bien nagé sans chrono et sans coach. Voilà, on a posé 3 questions et on les a traitées dans l'ordre. Comment savoir si c'est un beau coach? Qu'est-ce qu'un accompagnement vraiment? Et qu'est-ce qu'un coach doit t'apporter point par point? Ça te donne 5 critères au total, du plaisir, de la variété, de la compréhension, des retours et du dialogue. Tu fais ton diagnostic, tu décides toi. L'épisode ne te dit pas de changer. Il te donne les outils pour décider de ce que tu fais, de ce que tu vis aujourd'hui dans ton entraînement. Pose-toi les questions sur comment tu es dans l'eau, comment tu ressens ton entraînement, et ça te dit si tu es dans l'accompagnement adapté à toi, et dans ce cas-là, il faut que tu continues, ou alors si tu as des ajustements à faire. Et justement, cette grille de lecture, ces critères, tu peux les retrouver dans le PDF de l'épisode, qui va reprendre ces 5 critères, les fouiller un petit peu plus. Tu as des questions, tu réponds oui, non, et ça te donne un point, voilà. C'est un test femme actuelle, mais pour savoir si ton accompagnement est adapté à toi en ce moment. Je te rappelle que c'est sur swimsmart.fr/219. Le lien est dans la description. On se voit très vite. Je compte sur toi pour les abonnements à ce podcast. C'est important. On est 1000 par semaine à écouter SwimSmart et j'ai pas 1000 abonnés encore. Donc vous êtes plusieurs, vous êtes plein à ne pas vous être abonné. Ça prend 10 secondes, c'est gratuit et c'est ultra important. S'il te plaît, je compte sur toi. Je te dis à très vite, passe une bonne fin de journée. Salut!